Je vous propose un contrat. Un vrai contrat, équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Voilà. Je viens là, près de vous. Maintenant, nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous revoyons plus jamais. D'accord ? À entendre certains de nos leaders militants en opposition avec nos dirigeants, le fait de jouer délibérément au jeu du pouvoir, même indirectement, est malfaisant et asocial. Ceux-là prétendent ne pas se compromettre à ce jeu, comme si le pouvoir ne les concernait en rien. Méfiez-vous d'eux, car tandis qu'ils professent ouvertement cette opinion, ce sont souvent eux les plus féroces. Ils utilisent des stratégies qui masquent intelligemment leurs manœuvres. Ils font étalage de leur faiblesse et de leur impuissance, comme s'il s'agissait là de vertu. Mais la véritable impuissance, celle qui est dénuée d'arrière-pensée intéressée, ne se vante pas de sa fragilité pour gagner la sympathie ou le respect. Le fait d'exhiber sa faiblesse n'est autre qu'une stratégie particulièrement rétorse, efficace et subtile. Une tactique hypocrite par nos dirigeants est d'exiger l'égalité de tous en tout. Chacun, indépendamment de son statut et de sa force, devrait, paraît-il, être logé à la même enseigne. Or, si pour éviter la souillure du pouvoir, on tente d'appliquer ce principe, on se heurte à un problème. Certains font mieux certaines choses que d'autres. Traiter tout le monde de manière identique équivaudrait donc à ignorer les différences, à promouvoir les moins doués et à laminer ceux qui sortent du lot. Là encore, beaucoup de ceux qui se conduisent ainsi appliquent en réalité une autre stratégie de pouvoir. Récompenser les gens selon des critères que l'on a soi-même définis. Un autre moyen encore de ne pas s'impliquer dans le jeu est de paraître parfaitement intègre et transparent, puisque ceux qui recherchent le pouvoir se complaisent dans la manipulation et le secret. Mais l'honnêteté absolue blesse inévitablement beaucoup de monde et attire maintes vengeances. Personne ne jugera votre attitude complètement innocente, et ce, à juste titre. En vérité, c'est bel et bien une stratégie de pouvoir que de se fabriquer une image noble, généreuse et désintéressée. C'est une forme de persuasion, voire de coercition subtile. Enfin, ceux qui se disent étrangers au jeu du pouvoir affectent parfois la candeur. Là encore, soyez vigilants, car une apparence ingénuité peut n'être qu'une manipulation parmi tant d'autres. Assaut, saut et demi. Même la naïveté authentique n'est pas nécessairement innocente. Par exemple, les enfants peuvent être naïfs de bien des manières, mais ils cherchent souvent d'instinct à prendre le contrôle de leur entourage. Les enfants souffrent de leur sentiment d'impuissance face aux adultes, et ils utilisent les moyens à leur portée pour se faire une place. Les vrais innocents ont comme tout le monde besoin de pouvoir, et ils sont souvent d'une efficacité d'autant plus redoutable à ce jeu que leur stratégie n'est pas calculée. Une fois encore, ceux qui font étalage d'innocence sont parfois les moins innocents de tous. Le pouvoir est d'une complexité infinie, et l'on peut passer sa vie à l'observer sans jamais le comprendre tout à fait. Alors, ne perdez pas de temps, gardez un principe en tête. Ne pas faire la différence entre l'information à laquelle on se fie et celle que l'on a à l'œil. Ne faites jamais aveuglément confiance à quiconque et restez vigilant avec tout le monde.
Le contre-pouvoir est un pouvoir parmi tant d'autres. Ne reproduisons pas les erreurs de nos anciens. Il ne s'agit pas là de tomber dans la paranoïa, mais simplement d'aiguiser ses sens afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Face à l'influx d'informations, on finit par voir le complot partout. On ne fait plus confiance en rien, on ne sait plus que croire, et au fond, on pourrait rapidement se mettre à croire n'importe quoi. Saisissant petit à petit le principe que rien n'est fondamentalement vrai ou faux, notre conscience perd peu à peu ses repères. De la sorte, nous créons involontairement une porte ouverte à ceux qui sauront saisir l'opportunité, prenant nos valeurs communes, exploitant nos idées inconsciemment acquises pour introduire une fois au pouvoir leur idée bien à eux. Un esprit qui ne supporte pas les doutes va créer et à défaut trouver et suivre des « certitudes ». On est en droit de ne pas être d'accord avec les autres, et c'est normal. Doit-on pour autant les haïr jusqu'à les combattre? La violence n'est que la conséquence d'une parole qui n'a pas su s'exprimer. D'où l'importance de renouer avec notre propre réalité et de revenir vers des valeurs humaines. Échangeons avec l'autre, discutons, partant du principe que l'on a à apprendre et non à imposer nos idées. Il n'y a pas de pouvoir sans partisans, pas de guerre sans combattants. Il n'y a pas d'utopie sans effort, d'écoute et volonté de conciliation. Nous ne formons qu'un, car malgré nos différences, nous aspirons tous à une vie paisible. Mais cette vie ne doit pas se construire sur le malheur des autres, car quand un malheur existe, il peut potentiellement nous atteindre, et l'ignorer ne ferait que l'accroître. Vivez-y.